Salut tout le monde, on se retrouve pour un rapide tirage pour terminer l'année. C'était pas prévu, mais j'avais envie de vous faire un bilan général de l'année 2020 qui a été assez mouvementée, assez particulière. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais je sais que pour certaines personnes, ça a été catastrophique. Et pourtant, dans cette année, il y a eu du positif, il y a des choses qui sont ressorties, qui ont fait ressortir pas mal d'émotions de nous-mêmes, nous a fait comprendre aussi ce que nous voulions pour la suite, et ça, c'est plutôt sympa. Donc oui, il y a eu du mauvais, du négatif, du très très négatif, et en plus de ça, ce n'est pas terminé, mais je pense que ça a mis beaucoup de choses en lumière, que ça nous a fait réfléchir, et que ça nous fera vraiment avancer tous et toutes de façon totalement différente dans notre vie. Pour le coup, je ne vais pas me focaliser sur une histoire très personnelle ici, on va regarder vraiment au niveau du monde entier, j'ai envie de dire, en tout cas au niveau de la plupart des personnes, des communautés, du collectif, on va dire, ce qui s'est un peu passé et ce qui va se passer. Alors, je ne vais pas vous parler de choses très poussées, on ne va pas faire de la divination complète et je ne vais pas vous apporter des informations incroyables concernant les mesures actuelles ou je ne sais quoi. On va pas faire les infos ici, mais c'est vraiment les énergies globales que j'avais envie de regarder. Donc avec le partage, je voulais voir ici la leçon qu'il y avait à retenir de 2020. Et c'est le partage, c'est très important. Alors certains ne l'ont pas compris visiblement, certains sont encore réticents à tout ça. Beaucoup de personnes pensent pouvoir vivre comme une seule et unique personne. Certes, c'est ce que nous sommes sur cette terre, mais je pense qu'il y a vraiment besoin de faire avec les autres. Nous sommes obligés de le faire, nous sommes obligés de vivre ensemble et ça, il faut vraiment le garder en tête. Alors, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, un tirage, c'est vraiment comme ça, histoire de voir un petit peu l'ambiance dans laquelle nous sommes actuellement lors de cette transition entre 2 années et entre tout simplement ouais, le monde qui change quoi. Donc le partage reste vraiment très important, que ce soit avec les autres pour essayer de comprendre, pour essayer de parler de nos ressentis, de ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire, d'essayer de comprendre les situations, de ne pas seulement juste regarder. Également, je pense que cette année, on a pu comprendre l'importance de notre famille. Pour certains, bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde, encore une fois, on n'a pas tous besoin d'être avec nos proches, mais quand même un minimum. Ça aussi, c'est assez important. Il y a aussi cette idée d'être très connecté. Alors, beaucoup de personnes déplorent ça, et moi, je ne le déplore pas lorsque c'est utilisé à bon escient. Mais ça a été très important, tout ce qui a été Internet cette année, puisque justement, beaucoup de personnes ont été isolées. Et là encore, le partage a été un partage nécessaire, un partage qui a été fait de façon totalement différente. Je vois que la communication a été différente. D'ailleurs, entre le premier confinement et celui que nous avons vécu ici en France cet automne, ça a été totalement différent. Je sais que parfois les discussions peuvent être futiles. Là aussi, ça a été vraiment autre chose. En tout cas, dans mon entourage, c'est comme ça que je l'ai pris. On voit que certains ont d'autres priorités, que des personnes ont enfin compris que leur temps est important, qu'ils ne peuvent pas le donner à n'importe qui, qu'il ne faut pas le donner à n'importe qui. Et j'ai l'impression que le partage a été vraiment plus réfléchi cette année. C'est vraiment comme ça que je le ressens. De toute façon, ici, il y a le partage qui ressort. Vous voyez de quelle façon est-ce que vous le prenez dans votre propre vie et par rapport à votre regard sur le monde. C'est vraiment des cartes qui sont très simples que j'ai prises ici. Donc certes, il y a ma réflexion par rapport à ça, mon intuition par rapport à ça, mais il y a aussi la vôtre qui est très importante, je trouve. Concernant cette carte qui était comment on se sent, voilà. Comment le monde se sent actuellement. Et on voit que le monde se sent ici au repos. Alors le repos, ça peut être plein de choses, le fait de se rétablir, certes, mais également le fait que nous sommes tous un peu à l'arrêt, puisque nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Ça, c'est une situation quasiment inédite, en tout cas pour la plupart des personnes, je pense. On ne sait absolument pas de quoi sera fait demain, ce qui est possible d'être fait, et donc nous sommes tous au ralenti, arrêtés, stoppés. Il y a des confinements, il y a des couvre-feux, il y a beaucoup de restrictions, et c'est ce qui ressort là avec le repos. Mais il y a aussi
le repos dans le sens où il y a des personnes qui ont envie de faire une pause par rapport à ça également. Hein. J'ai l'impression que beaucoup de personnes là ont pas envie de jeter l'éponge, mais de stopper pendant un temps, de pas forcément se battre. Donc le monde est clairement au repos, que ce soit pour celles et ceux qui ont envie de se battre. Bon, il y en a encore toujours, hein, bien sûr, et je dis pas que c'est une mauvaise chose forcément, mais voilà, il y a cette idée où on se calme. Là maintenant, 2 petites secondes, on souffle et voilà. Encore une fois, cette carte, on peut la voir aussi négative que positive. Il y a le repos forcé pour celles et ceux qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas travailler, le monde qui s'arrête, les choses qui ralentissent, ce ralentissement de la vie que l'on ressent tous. Il y a ce repos plutôt positif pour celles et ceux qui en avaient besoin, qui avaient besoin de souffler et donc de faire beaucoup moins. Parce qu'il y a des personnes qui ont profité de cette année pour justement se retrouver, passer du temps ensemble avec certes leurs proches mais également avec eux-mêmes, comprendre des choses et ça leur a fait du bien. Donc voilà, c'est vraiment cette grosse période ici de stop que je ressens ici, enfin le blocage quoi, sur toute la planète même. On va maintenant regarder l'énergie à garder de l'année 2020 parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas tout qui est à jeter par rapport à 2020, donc on va passer 2021 et on va emporter ça avec nous. Et ce qu'on va emporter avec nous, c'est le feu intérieur. Pour moi, le feu, c'est l'envie. Même si nous sommes au repos et que nous sommes stoppés, nous avons beaucoup de choses en tête. Et j'ai l'impression que là, ça a marché à plein régime. Tout le monde a plein de plans dans sa tête, plein d'idées et également donc ce feu intérieur, tout ce qui brûle en eux, en nous. L'envie de créer, l'envie de revoir des personnes, de faire plein de choses, de vivre à nouveau et de vivre encore plus fort. Quand je dis de vivre encore plus fort, c'est pas de faire n'importe quoi et de prendre encore plus de risques lorsque l'on sera jeté dehors, capable de tout, sans restriction, pas du tout. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très 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 profond, le feu, et ça, on en a besoin. Et jusqu'à là, ce qui est super beau, c'est que ce n'est pas mort en 2020. Le feu intérieur est toujours là. Donc ça, c'est à emporter avec nous parce que par la suite, il va y avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à créer, beaucoup de choses peut-être même à dégager, contre lesquelles se battre, des choses qu'on ne veut plus dans notre vie, ça c'est clair. Et le feu intérieur, c'est ce qui va pouvoir nous donner la force d'être catégorique, d'être sûr de nous, d'y aller, de foncer et de pouvoir passer à l'action lorsque ce sera possible et qu'on sortira de cet état-là où, pour le coup, nous sommes coincés et on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Et puis, avec cette carte, j'avais demandé les possibilités, enfin, ce qui nous accompagnait en 2021, ou plutôt ce qui allait arriver, ce qui allait venir à nous en 2021. En tout cas, ce qu'on doit accueillir, voilà, c'était ça la question. On doit accueillir la maturité. Et ça, c'est génial. Parce que finalement, on a tous besoin de grandir. Et là, le monde a besoin de grandir également. Avec la maturité, c'est faire preuve de sagesse, ne pas recommencer les mêmes erreurs. Tout ce que vous pouvez lier ici à la maturité, à la sagesse, au fait de grandir, eh bien, c'est ce qu'on a besoin de mettre dans nos vies. Et je dis bien dans nos vies, hein, je parle pas juste de vous, de moi, mais vraiment dans nos vies ensemble, dans notre vie ensemble. Et voilà, on a besoin vraiment d'agir avec prudence, d'agir correctement, de ne plus faire des erreurs comme on a pu en faire, de ne plus être impulsif. Et ça, c'est vraiment une très belle énergie. J'avais pas regardé en dos de deck ce qu'il y avait, mais je trouve ça très très intéressant. Il y a la communication derrière. Et là, c'est une époque où la communication est très importante. Que ce soit pour éveiller des personnes, pour déconstruire tellement de croyances ou quelque chose qui ne fonctionnait plus, un mode de vie qui ne va plus. On a besoin d'en parler pour faire s'élever des consciences, pour faire réagir des personnes. Et donc, vous le prenez vraiment comme vous le souhaitez, hein. Bien sûr, ça peut aussi mener à des débats. Je dis pas que l'on a besoin de communiquer pour forcer des personnes à agir comme nous, pour endoctriner tout le monde, pas du tout, mais plutôt de communiquer pour essayer tous de se donner de l'importance. En fait, notre voix a une importance et celle des autres, et puis la vie d'un autre encore. Et ça, on a besoin vraiment de tous se comprendre. Il y a également la compassion ici et la paix intérieure. Et je pense qu'on a besoin ici d'agir
avec apaisement, d'être en paix avec nous-mêmes, mais surtout d'être en paix avec les autres. De vraiment y croire également. C'est assez important parce que j'ai l'impression que des personnes ont vraiment baissé les bras par rapport à ce qui s'est passé cette année. Mais vraiment, vous avez besoin, je pense, tous, de garder en tête que dans votre vie, il y a eu plein de choses qui ont été très difficiles. Des choses même que je peux même pas imaginer pour certains. Et vous êtes toujours là. Et c'est pas cette année-là qui doit vous faire perdre espoir. Parce que vous avez accompli beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez été tous très très forts. Et cette année, eh bien, ça a été de la force en plus là, que vous avez eue. Vous avez été encore assez fort pour supporter cette épreuve supplémentaire, sans compter toutes les épreuves personnelles que vous avez vécues en même temps. Et réaliser que c'est incroyable. Enfin, c'est même pas incroyable en fait. Je vais pas vous dire que c'est normal, mais quasiment. Vous avez pu le faire et vous allez réussir à vivre la suite. Et vous allez réussir à faire avec et à pas vous réinventer, mais vous adapter et vraiment être encore plus fort et encore plus fort. Et pour ça, ça passe vraiment par le partage, le vivre ensemble, la communication, la bienveillance. Et ça, c'est important. Alors certes, on n'est pas dans le monde des bisounours ou je ne sais quoi. Nous ne sommes pas tous entourés de personnes bienveillantes, de personnes qui ont envie d'être dans le même état d'esprit que nous, malheureusement. Il y a aussi des personnes avec qui ça ne matche absolument pas. Mais il faut vraiment essayer de garder un maximum tout ça. Et je vous dis pas de ne jamais être en colère, je vous dis pas de jamais être énervé après quelqu'un, mais de ne tout simplement pas agir avec cette haine, avec cette rage ou cette colère que l'on peut tous ressentir parfois en nous. Parce que nous sommes tout simplement humains. Donc voilà, donc même s'il y a tout ça, il faut vraiment réussir à se poser 5 minutes, à se calmer et ensuite agir pour vraiment s'activer et faire quelque chose. Et pas juste ressasser, critiquer, crier, voilà. Donc ça c'est vraiment important. La communication sera très très importante l'année prochaine, ces prochaines années et même de toute façon c'est important tout au long de notre vie. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé pour le coup à tout le monde parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Nous sommes un peu tous liés sur cette planète pour le coup. En tout cas là-dedans, on est tous quasiment au même niveau. Enfin en tout cas, on est tous ensemble. Il faut faire avec. Si vous souhaitez une guidance personnelle, donc non pas à ce sujet, mais par rapport à vos vies personnelles, que ce soit sentimentales ou autres, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. En 2021, ça continue, je vous fais encore des guidances privées, que ce soit des guidances en vidéo, écrites, ou alors très rarement les consultations téléphoniques, mais ça c'est assez rare. Mais n'hésitez pas à demander pour voir les disponibilités. Pour les petits messages qu'il y a sur Instagram, c'est pareil. Donc regardez en barre d'infos, il y a un lien pour me retrouver là-bas. Et chaque jour, sauf le dimanche, je vous fais un petit tirage, je vous mets un petit message encourageant. Et ça, je trouve que ça motive pas mal lorsqu'on a le temps de le lire la journée. Je reprends également cette semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. C'est pour ça que j'en parlais plus dans les autres vidéos et aussi parce qu'en introduction c'était assez long. Mais pour le coup, eh bien vous pouvez aller regarder sur Instagram si vous regardez cette vidéo, en tout cas à partir du vendredi, quelque chose comme ça, parce que je recommence à faire ça désormais. Donc je vous laisse, je vous dis à très vite.